Une leçon apprise. Le 12 octobre 2013, Madame Sophie s'est retrouvée dans une classe avec 25 élèves de la deuxième année. Elle avait passé les 2 dernières années à lire tout ce qu'il y avait à lire sur le savoir, l'apprentissage et l'enseignement. Elle a très bien fait dans tous ses cours, mais encore elle se sentait terrifiée devant ses apprenants avides. Après une longue journée au travail, elle se sentait émotionnellement vidée parce que Polly et Adam se sont battus dans la salle de classe. Suzy et Cheryl avaient tombé dans une flaque d'eau en marchant à l'école et étaient toutes mouillées. Trevor venait de perdre son chat Sleeman et Sam avait un bleu sur son œil gauche. Elle se sentait si triste parce qu'elle ne pouvait pas les aider tous, mais elle a fait de son mieux. Elle s'est assise avec Paul et Adam et les fit utiliser leurs mots pour régler leurs différences et a expliqué que la violence physique est inacceptable. Madame Sophie a téléphoné les parents de Cheryl et Suzy pour des vêtements de rechange et en attendant, elle a trouvé des vêtements de rechange pour les jeunes filles. De plus, elle a eu une conversation avec les jeunes filles sur la sécurité lors de leur marche à l'école. Lorsque la récréation est venue, elle a demandé à Trevor de rester en arrière et de l'aider avec quelque chose. Elle lui a alors demandé pourquoi il était tellement triste. Il a dit « Sleeman n'a pas rentré la nuit dernière. » Madame Sophie demanda « Qui est Sleeman? » Trevor a répondu « Madame Sophie, vous devez savoir, c'est mon chat. Je vous ai dit tout de son sujet la semaine dernière. » Madame Sophie lui a assuré qu'elle avait juste oublié pour un instant, mais se souvient de le chat. Elle a ensuite assuré que Sleeman est probablement bien et en train d'avoir du plaisir en sommeillant tard la nuit. Il reviendra à la maison un jour. S'il ne le fait pas, elle est probablement prête à continuer avec sa vie. Madame Sophie lui a dit de ne pas être trop inquiet parce qu'un jour, lui aussi quittera la maison de sa maman et papa afin de mener sa propre vie. Trevor semblait comprendre cela parce qu'il avait une sœur aînée qui avait récemment déménagé. Enfin, la fin de la journée arrivait et Madame Sophie ne pouvait pas ignorer le bleu sur les yeux de Sam. Elle a demandé à Sam ce qui était arrivé à son œil. Sam répondit en bougeant. Moi, je jouais avec mon sœur et j'ai couru dans la poignée de la porte. Le professeur sourit et lui dit d'être prudent et faire attention quand il joue. Ok, vas-y jouer maintenant, elle lui a dit. Sophie n'a pas d'enfants et alors se soucie encore de ses enfants à l'école profondément. Elle remarque que leur humeur change la sienne et elle trouve qu'elle n'est aussi heureuse que son étudiant le plus triste. Son mari est ennuyé parce qu'elle n'arrive pas à laisser l'école à l'école. Elle arrive à la maison et revit à nouveau sa journée avec son mari. Il pensait qu'elle avait traité à peu près tout bien sauf pour la situation de Sam. Il a remarqué que, en la parlant, il bougeait et bégayait, et si hors de caractère peut suggérer qu'il ne disait pas la vérité. Elle était fâchée car il n'avait pas de confiance sur son jugement, mais s'est rendue compte que ça valait la peine de s'assurer. Le lendemain, elle a parlé à nouveau à Sam en privé et il a avoué qu'il avait menti, mais n'a pas été en mesure de dire ce qui s'était réellement passé parce qu'il avait peur. Elle se sentait mal au ventre et a pris les mesures nécessaires pour assurer que Sam était en sécurité à la maison. Elle s'est ensuite rappelée de sa classe en première année du programme de baccalauréat en éducation. La classe est sur pragmatique d'apprentissage et d'enseignement, et l'article qu'elle a lu sur TAP. Elle se souvient de l'importance d'écouter non seulement ce que l'enfant disait, mais comment il ou elle a dit ce qu'il a dit. Le langage corporel est très important et peut révéler beaucoup plus que les mots. Dès lors, elle a fait une promesse de réellement écouter ses élèves
Et pas seulement ce qu'ils disent, mais comment ils le disent. La fin.